Peu importe à quel point je m'accepte en tant que malicieux, peu importe à quel point je m'autorise à être malicieux, je me frappe toujours contre un mur. Je suis toujours forcé de constater que je ne suis pas aussi malicieux que ce que je voudrais l'être. Contre toute attente, j'ai énormément de gentillesse et d'amour dans mon cœur. En fait, comment dire? On va dire que genre mon mépris et mon acceptation des autres est très sélective. Je suis très sélective. J'ai envie de prendre un exemple. Genre, il y a plein de gens que je croise juste dans la rue où je vais directement avoir une acceptation et une affection, genre c'est l'envie de protéger. Je vais avoir ça très directement en fait, dès que je vais les voir. Et il y a aussi beaucoup de gens pour qui je vais avoir du mépris direct. Genre, en fait, je ressens du mépris direct pour beaucoup moins de personnes par rapport aux gens à qui je ressens de l'affection directe. Ou de la protection, genre. Enfin bref, en gros, si vous voulez savoir à peu près, pour être un peu plus clair, les gens pour qui je ressens de la sympathie directe, c'est très souvent, je sais pas, genre juste des femmes en général, juste quand je croise des femmes dans la rue, enfin je sais pas, voilà, je me sens sympathique, mais par contre, en fait, je pense que c'est juste une vibe. Genre en vrai, il y a aussi beaucoup de gens pour qui je ressens juste rien rien de spécifique. Mais par exemple, il y a aussi beaucoup quand je croise des hommes où genre ça se voit qu'ils sont en mode homme et qu'ils ont été en éducation homme et tout, en mode mascu, dominant, dangereux, bon là tout de suite je ressens du mépris. Enfin bref. Et en fait, je suis forcé de constater que je ne déteste pas tout le monde. Genre surtout au premier abord, aux premières impressions. Genre en fait, je crois que j'ai débloqué cette sympathie, je sais pas, on dirait un peu genre comme un instinct maternel. J'ai envie d'appeler ça maternel et pas paternel parce que, en vrai, je sais pas vraiment ce que c'est la différence, mais genre, je crois que j'ai un instinct maternel en fait. Genre, ça y est, je prends enfin mes responsabilités d'être un grand frère en main. Je m'applique enfin à respecter mon rôle de grand frère parce qu'il faut savoir que je suis le grand frère. J'ai un petit frère et une petite sœur. Et ça y est, mon instinct maternel, mon instinct de grand frère se réveille enfin. Et j'ai envie de protéger les plus jeunes et j'ai envie de tenir la main à mes égaux qui le méritent. Voilà. Mais ça, en fait, c'est signe de grande sympathie dans mon cœur. J'ai beaucoup d'amour, en fait. Même, je voulais faire une vidéo qui s'appelle Tellement d'amour dans mon cœur, mais je sais pas exactement ce que je dirais dedans. Enfin bref. Est-ce que vous voulez voir des dessins que j'ai fait hier ou avant-hier dans le train? C'est certaines de mes OC. Là, il y a DJ Crassi, Cherry, Vanilla et Martha. Voilà. Voilà. Et j'aime trop dessiner dans le train, j'aime trop dessiner au stylo, genre. C'est trop bien. Franchement, je dessine mieux au stylo qu'au crayon à papier. Par exemple, j'ai fait l'expérience d'une grande empathie un de ces derniers jours là, parce qu'en fait j'étais allé en enterrement. Donc la personne qui était morte, c'était genre le père de mon beau-père. Genre c'était un monsieur très vieux, genre il avait 90 ans. Enfin après il est pas exactement mort de vieillesse, mais à cet âge-là on peut dire qu'il est mort de vieillesse quoi. Genre en gros il avait le cancer, mais en vrai quel vieux ne meurt pas du cancer? Mais en vrai c'est quoi la différence entre mourir du cancer et mourir de vieillissement quand t'es vieux? Parce que genre mourir de vieillissement, juste t'es vieux et un jour tu meurs comme ça, genre. Enfin bref, je sais pas, mais en tout cas, ce monsieur-là n'avait pas agonisé. Genre, en gros, il était déjà malade depuis longtemps, mais genre, comme tous les vieux, en vrai, tous les vieux ont le cancer. Mais genre, ça allait en fait. Et bah, malheureusement, du jour au lendemain, son état s'est aggravé, et là, hop, 2-3 jours plus tard, c'est terminé. Donc évidemment, moi ce que je ressens, c'est que je suis vraiment très triste, je suis très peiné pour toute sa famille, pour mon beau-père, etc. Parce que en plus, le vieux, guys, mais vraiment à l'enterrement, il y avait genre, je sais pas, une centaine de personnes, genre vraiment, c'est beaucoup. Hein. Pour un vieux dans sa petite campagne, genre vraiment, il avait beaucoup d'amis, il était très aimé, enfin bref. Mon père aussi était très aimé, on va y revenir. Donc du coup, je suis allé à l'enterrement, parce que comme preuve de soutien envers mon beau-père, genre avec mon beau-père on est vraiment pas très proches, mais genre, enfin genre au bout d'un moment, en fait, comment dire, ça c'est marrant parce que genre, quand j'étais plus jeune, quand j'avais genre à partir de 15 ans on va dire, je sais pas, 14-15 ans, j'étais vraiment une merde avec lui, genre franchement, en même temps c'est compliqué, mais bref, je n'étais pas gentil avec lui et aujourd'hui,
Bah, je suis gentil avec lui parce que je suis juste gentil avec tout le monde en général. Je suis juste bienveillant malgré moi. En fait, je suis bienveillant quand je le veux. Genre franchement, en vrai, je l'aime pas forcément tant que ça, mais vas-y, il est gentil, donc bah, il mérite pas d'être méchant avec lui. Enfin bref. Du coup, vu qu'on n'est pas si proche que ça, je voulais au moins lui montrer mon soutien en l'accompagnant, en venant à l'enterrement. Et en plus, l'enterrement, c'était un enterrement catholique, genre cérémonie catholique et tout. Du coup, j'avais jamais fait ça avant. Vu que moi, je suis athée, ma famille est athée et tout. Du coup, je me suis dit, en plus du soutien, ce serait en plus intéressant de voir ça de mes propres yeux. Bon, honnêtement, je vais vous le dire tout de suite, spoiler, c'était vraiment pas très intéressant. Moi, je m'attendais grave à un truc, genre en mode, comment dire, genre enterrement style gothique et tout, genre dans une église, en mode gothique. Mais non, en fait, c'était juste genre ultra chiant, genre vraiment, plus de la moitié du temps, c'était juste genre des chants ou des musiques chantées par... en plus, la dame qui faisait les chants, elle chantait un peu mal et tout, enfin bref. C'était vraiment extrêmement soporifique. Les seuls moments qui étaient intéressants, c'était quand du coup il y avait la famille et tout qui lisait des textes, des textes en hommage et tout ça, c'était intéressant. Ça m'a mis un peu la larme à l'œil. Mais à part ça, franchement, c'était trop long. Ça a duré 1 heure en tout, 1 heure de trop. Ce que je voulais dire, c'est que en voyant tous ces gens autant peinés et tout, bah moi ça m'a fait me sentir triste aussi. Je me suis senti triste. J'avais envie de, genre des fois je regardais certains et vraiment j'avais tellement envie de leur faire un câlin, mais je l'ai pas fait parce que genre je sais pas, ça serait un peu bizarre, ils me connaissent pas, je les connais pas, enfin bref. Mais vraiment j'avais ressenti ce truc de, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais quand vous voyez quelqu'un qui vous fait tellement de la peine que vous avez juste tellement envie de genre le consoler, et peut-être que, enfin il y a des gens qui vont juste lui faire un câlin normal quoi, mais moi je le fais pas forcément parce que je suis pas vraiment, en fait je suis proche avec personne, enfin bref. Donc je pourrais donner un autre exemple pour mieux comprendre, c'est genre par exemple quand vous voyez dans une série ou je sais pas, genre à la télé, enfin non pas à la télé, qui regarde la télé, genre sur votre écran quand vous voyez quelqu'un genre vraiment triste, vous avez envie de lui faire un câlin mais vous pouvez pas, mais vous ressentez quand même genre, enfin bref. En tout cas j'ai vraiment l'impression que genre quand je ressens l'envie de faire un câlin pour consoler quelqu'un, c'est genre vraiment tellement fort, genre carrément je ressens vraiment comme une aura qui sort de moi et qui va lui faire un câlin genre. Et cette aura je la vois grave genre rose-violette. Genre un truc vraiment doux. Enfin bref. Ça, en fait, je ressens ce câlin d'aura. Mon aura câlin, genre elle est super forte. Ça prouve que je suis pas méchant en fait. Certains diront que je suis hypersensible pour avoir beaucoup de considération envers autrui, mais moi je préférerais dire que je suis réaliste. Chaque personne est aussi importante que moi. Chaque personne est autant en vie et consciente que moi. Alors, non, je suis pas hypersensible. Enfin, si je le suis, apparemment. Mais, enfin, guys, je suis juste réaliste en fait. Je suis juste j'ai juste de la considération. Je ne suis pas hypersensible. Ça prouve que mon objectif, enfin mon envie d'être malicieux, c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. La malice, c'est plus complexe que juste être pas très gentil envers les gens. Alors c'est extrêmement sélectif aussi. Genre. Ça montre aussi quelque chose de plutôt intéressant et ironique, c'est que genre en voulant fuir toutes les cases qu'on a essayé de me mettre, dans lesquelles on a essayé de me mettre, et du coup je me suis réfugié dans ma liste, dans la malice. En gros genre dans le rejet de tout et genre laissez-moi tranquille, je vais faire ce que je veux, je vais faire ce que je veux de malicieux. Mais au final, j'ai commencé à aspirer à être de plus en plus malicieux pour au final me rendre compte que en fait c'est juste une case, c'est juste une autre case, et les cases ça n'a rien de complexe. C'est pour ça que, vu que tout est complexe, je n'aime pas mettre des noms sur les trucs, je n'aime pas rentrer dans les cases, et c'est pour ça que j'aimerais abolir les cases. Sauf que quand on abolit les cases, qu'est-ce qui se passe? Des conséquences. Tout a des conséquences. Et les conséquences de abolir des cases, c'est juste de peut-être diaboliser l'utilisation des adjectifs en mode ultra woke et tout. Parce que genre si tu peux plus utiliser d'adjectifs, bah tu peux plus rien dire. Donc quoi faire? Voilà. C'est pour ça que j'aime pas trop me définir comme enfin, vous voyez par exemple dans les différentes catégories de LGBT, je n'aime pas trop me définir dans les cases qui me sont normalement attribuées. Parce que ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact et je suis plus complexe que juste
un gay trans. Voilà. Et puis être queer, c'est justement à propos de ça, c'est justement à propos de ne pas de ne pas putain, de ne pas se définir comme les trucs comme les catégories classiques quoi. Mais au final, la communauté LGBT et tout, la communauté queer a fini par donner un nom et une catégorie à chaque genre qui existe. Alors guys, en vrai, ils font ce qu'ils veulent, mais calmez-vous en fait. Mais aussi, ils font ce qu'ils veulent. Genre, s'ils ont vraiment besoin de mettre un nom sur leur genre si complexe, ok, soit, ça les regarde. Mais juste, on peut genre juste souffler un peu, genre. Guys, on est juste queer en fait. C'est comme genre, vous voyez toutes les sous-cultures, les sous-niches de musique. Pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps un nom à tout, genre, tu mets vraiment juste le mot le plus random, tu mets corps à la fin et, guys, au bout d'un moment, faut peut-être apprendre à arrêter d'utiliser les mots tout le temps en fait. Voilà, ça c'est ce que je pense. C'est mon avis, genre franchement, on se calme. C'est bon là. Je pense qu'on a assez de mots dans le dictionnaire. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de mots pour définir tout. Genre, bref, il y a des trucs genre juste qui se ressentent. Il y a des trucs juste qui s'écoutent. Il y a des trucs juste qui se regardent. Et il n'y a pas besoin de mots. Il n'y a pas toujours besoin de mots. Voilà. Mais ouais, du coup, j'avais aussi envie de dire que, évidemment, j'ai ressenti de l'empathie pour tous les gens qui étaient à l'enterrement là. Je les voyais pleurer et tout, mais, comment dire, le pépé, apparemment, quand genre ils ont fait la mise en bière, c'est genre quand tu prends le cadavre et tu le mets dans le cercueil, et c'est genre les membres les plus proches de la famille qui le font et tout. Apparemment, à ce moment-là, il avait même pas l'air mort, apparemment, il avait juste l'air de dormir. Vous avez bien de la chance. Je n'ai pas vu le cadavre de mon père parce que tout le monde, ma mère puis les infirmières et tout ça, ne recommandaient pas aux plus sensibles, aux plus jeunes d'aller le voir dans ces derniers moments. Parce que la maladie ça change quelqu'un physiquement. Surtout au dernier moment. Le papy, il a agonisé pendant peut-être 2-3 jours. Mon papa, il a agonisé pendant plusieurs mois. Et c'est pas que lui qui a agonisé, c'est nous tous, toute la famille. Donc quand je vois des décès, des enterrements comme ça, des enterrements dans la douceur, et que je les vois pleurer, évidemment je me sens triste pour eux, mais j'ai envie qu'ils sachent que leurs larmes sont douces. Leurs larmes sont très très douces. Voilà. Amen. Et je veux pas faire une hiérarchie de quelle mort est la pire, mais qui va m'empêcher de le faire? Je le fais. Je fais une hiérarchie de quelles sont les pires morts, en fait. Voilà. Et peut-être que moi, la mort de mon père n'a pas été la pire, parce que au moins je l'ai pas vu, genre, je sais pas, démembré ou, je sais pas, genre des trucs vraiment horribles, parce qu'il faut aussi savoir prendre du recul. Il faut aussi savoir ne pas s'impliquer émotionnellement dans absolument tout. Genre même moi qui fais une hiérarchie, je le fais avec du recul en fait. Genre objectivement, la mort de mon père était plus dure que la mort du vieux. Genre ça a duré pendant des mois et des mois et des mois et des mois d'agonie. On a tous vu mourir très lentement. Genre au bout d'un moment, il faut mettre les choses à plat. Et peut-être que l'expérience que j'ai eue n'est pas pire que certaines autres. Dans ce cas-là, genre si on me dit ouais la mort de ton père était pas aussi violente que la mort de mon père ou de mon machin, et que c'est vrai, bah c'est vrai. Voilà, au bout d'un moment, il faut apprendre à prendre du recul. Voilà. En fait, je comprends. En fait, je pense les gens qui sont là en mode contre la hiérarchie du concours de qui va le plus mal ou des trucs comme ça. Évidemment, ne pas tout mettre dans le même sac. Genre, le concours de qui va le plus mal, c'est pas pareil que la hiérarchie de quelle est la pire mort dont je parle maintenant. Mais les gens qui m'attaqueraient sur le fait que je fais une hiérarchie sur ce point-là, je pense sincèrement que ce sont des gens qui n'ont jamais vu la mort en mode d'une vision très morbide, qui n'ont jamais vu la mort pas gentille. Voilà. Donc si vous n'avez jamais vu la mort pas gentille, vous n'avez pas à ouvrir votre bouche. Je fais une hiérarchie maintenant encore. Vous n'ouvrez pas votre bouche si vous n'êtes pas concerné. Voilà.
Donc ouais, en gros, pour revenir à la malice et genre la limite, les limites de ma malice. Je suis quelqu'un de très malicieux, mais en fait, je suis plus blagueur que... Parce qu'en fait, la malice, genre le mot malice, il a genre vraiment deux sens. Genre la malice en mode silly, petit prank et tout, et la malice en mode le mal. Ce mot-là, le mot malice, de base, il vient vraiment pour décrire le malin, quoi, genre le diable. Mais, enfin, je sais pas, pour moi, il avait une connotation plus rigolote, quoi. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, je m'étais déjà posé la question, est-ce que ce serait pas intéressant le satanisme? Mais déjà à ce moment-là, j'étais vraiment, enfin, non en fait. Genre pourquoi faire? Pourquoi faire? Genre, faut se calmer un peu quand même. Ah, ça ce n'est qu'un exemple, mais par exemple aussi, je pourrais très bien essayer de jouer aux pires jeux, genre les trucs les plus gore, les plus dégueulasses, les plus obscènes, juste pour, je sais pas, essayer de me prouver à moi-même que vraiment je suis pas gentil, je suis une mauvaise personne. Comme je le suis peut-être, vu qu'apparemment je suis une mauvaise personne, alors du coup je vais faire tous les trucs les plus pires. Ça ne me ferait rien de faire les trucs les plus pires. Bah non. Bah si en fait, ça me fait quelque chose. Je n'ai pas envie de voir des choses horribles. Je n'ai pas. En fait, j'ai quand même un seuil de limite. Ça a l'air vraiment très très flou ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Guys, je sais pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que genre, peu importe à quel point j'essaye de d'être malicieux et pas gentil, mes limites sont vraiment très très genre serrées au final. Parce que je suis vraiment quelqu'un de très très gentil en fait. Et ça me saoule d'être très gentil. J'ai pas envie d'être très gentil. J'ai envie d'être un loup solitaire. Sauf que non, en fait, je peux pas être un loup solitaire, même si mes traumas font que je n'arrive pas à parler avec les gens, à communiquer avec les autres et à me faire des amis. Et bah, en fait, je suis juste traumatisé, donc c'est juste pathétique. Genre, loup-garou, le loup solitaire, genre si je suis tout seul dans ma chambre sans amis, c'est pas par choix en fait. J'aimerais que ce soit par choix. Sauf que non. Et c'est ça qui me peine. Alors je suis traumatisé et du coup ça me blesse en fait, ça me rend triste d'être solitaire. Alors que moi j'aimerais être solitaire sans en avoir rien à foutre. Mais non. Ah, c'est dommage. Donc voilà. Et guys, d'ailleurs, ma dernière vidéo elle a fait plus de 100 vues en quelques jours. What? Mais what? J'ai percé en fait. Cette vidéo a percé. Certes, 100 vues, ce n'est absolument rien sur... voilà. Mais moi, qui suis un petit youtubeur, en fait, pour moi, genre, une de mes vidéos qui fait 100 vues, c'est une vidéo qui a marché. Voilà. Je sais pas exactement pourquoi celle-ci a marché en particulier. Je pense que c'est grâce à la miniature ou au titre. Parce que, genre, vraiment, le contenu était vraiment pas le mieux. Genre, c'était vraiment pas ma meilleure vidéo. Ouais, également, voir du gore, même en dessin. Genre, vous savez, genre, les images de gore en mode des films d'animé gore. Vous voyez ce genre d'esthétique? À un moment, il y a quelques années, j'en regardais souvent, mais à chaque fois, je me sentais mal en fait. Alors que je voulais ne pas me sentir mal, je voulais mettre un like en mode complètement nonchalant, en mode ouais, si je mets un like, c'est que j'aime bien ça, je vais mettre un like. Alors que non, je mettais un like juste pour en fait, je me forçais à mettre le like. Voilà, je n'ai jamais été horrible à ce point-là. Enfin, je n'ai jamais aimé les choses horribles à ce point-là en fait. Je suis un être gentil. Je suis un être gentil et sensible. Trop sensible pour ce monde qui m'a traumatisé. Parce que j'étais trop sensible. Pas forcément trop gentil, juste trop sensible. Mais du coup, je me demande comment ça se fait que je veuille à ce point me prouver que je suis une mauvaise personne, comme on me l'a dit. Peut-être que juste j'essaye de me prouver que je suis mauvais parce que si on me rejette et si tout ce que je ressens c'est autant dur quand je suis avec les autres, c'est peut-être bien parce que je suis juste une merde, une mauvaise personne. Sauf que, peu importe à quel point j'essaye de me prouver que je le suis, et ben ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que je suis juste trop sensible au final? Comme on m'a dit ça quand j'avais 6 ou 7 ans. Quand j'avais 6 ou 7 ans, là, on m'a dit que j'étais hypersensible. Est-ce que je suis toujours hypersensible? Même la dépression n'a pas endormi mon hypersensibilité. Même les traumas n'ont pas donné une carapace plus dure. Enfin si, mais j'ai juste mis une barricade autour de mon cœur en fait. Mon cœur est toujours aussi sensible. Mais putain, c'est dur, hein. Merde.
vous remontre mes dessins parce qu'ils sont quand même vraiment beaux. Voilà. Allez, au revoir.